Bonjour à tous et bienvenue à notre première du petit débat thé, ou un débat entre amis en prenant un thé. Donc c'est tout simplement qu'on a voulu un petit peu partager nos débats qu'on fait un petit peu tous les jours avec tout le monde, sous un format un peu plus, voilà, un peu plus YouTube, un peu plus sérieux on va dire. Donc aujourd'hui pour ce faire on a ici nos invités amis, d'accord, on a Melissa, Nabil et Yazid, donc avec lesquels on va débattre un petit peu de la thématique d'aujourd'hui qui sera la civilisation affaiblit-elle l'espèce de Rodogan Rishta. Donc, à partir de là, on pourra essayer de développer ce sujet. Donc, pour commencer, je vais répondre simplement oui. Donc, simplement étant déjà nietzschéen, d'accord, donc je me suis un peu construit à partir de là, donc je développerai une idée assez nietzschéenne aussi, d'accord, qui est de dire que la civilisation, oui, mais pas au détriment de l'homme. C'est-à-dire que là, on est dans un souci où la civilisation est en train un petit peu de nier ce qu'est l'homme, d'accord, de nier sa nature, de nier sa biologie, de nier de quoi il est fait, et ainsi de suite, en faveur de plus ou moins des valeurs soi-disant supérieures, c'est-à-dire soi-disant un certain progrès, soi-disant une certaine valeur humaine supérieure, soi-disant une certaine, je sais pas, voilà un petit peu, c'est un peu ça l'idée. Donc moi je dirais que non, la civilisation n'est pas en faveur de l'humanité, vu déjà ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour analyser un petit peu la chose. En plus de ça, pour ce qui est de ma part, en ce moment, la civilisation ne prend absolument pas en compte les réels besoins de l'homme. On est en train de dénaturer carrément l'espèce humaine. Qui sont tout simplement nos besoins déjà. Prenons simplement la pyramide de Maslow pour commencer. Besoins biologiques, besoin d'appartenance, besoin de sécurité, besoin d'affirmation de soi, de réalisation de soi, et ainsi de suite. La société d'aujourd'hui, ou du moins la civilisation actuelle, ne le permet absolument pas. Ou peut-être juste pour une petite élite. Sans entrer dans un autre débat. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est surtout le fait qu'on est en train d'éliminer ce qui fait de nous ce que nous sommes en fait en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant qu'être biologique déjà. Donc on est en train de nier ça. Je veux bien progrès, oui, médecine, soins, tout ça, oui. Mais quand on pense un peu à la transhumanisation, moi j'appellerais plus ça une espèce humaine. Il faudrait appeler ça peut-être autre chose, mais c'est pas de l'espèce humaine. Je suis tout à fait pour la médecine préventive, je suis tout à fait pour de la médecine comment on dit ? Thérapeutique, voilà, pour se soigner et tout ça. Mais de là à s'augmenter, ça c'est toute une autre étape. Déjà là, vu qu'on est dans une civilisation qui va de plus en plus vers le progrès, la technologie, tout ça, donc à mon avis on est en train de tuer carrément ce qui fait de l'homme ce qu'il est, parce qu'au fait on est d'abord de la biologie d'abord, d'accord. Ensuite, après, tout en continuant sur ce truc là de s'augmenter, qui est des vaccins et tout ça, c'est bon, ok. Qu'on se protège pour ne pas tomber malade, oui, ok. Mais il faut savoir une chose, c'est en tombant malade qu'on améliore notre système immunitaire, d'accord. Si en survivant à des difficultés, que ce soit naturelles ou autres, qu'on devient plus fort, d'où mon nichéisme, d'accord. Ce qui ne vous tue pas, on vous rend plus fort, et c'est pas forcément que physique, hein, c'est surtout mental dans son délire, mais bon. Moi j'aurais dit le contraire. Mais... Non, c'est pas le contraire, on va en discuter après. Donc là, au fait, le fait de se préserver, en fait, on nuit à l'espèce plus qu'à autre chose. D'accord, plus qu'autre chose, plus qu'autre chose, d'accord. Le fait de se préserver de tout ce qui nous, on va dire, de tout ce qui nous gêne ou tout ce qui nous met un peu en danger, en fait, on affaiblit l'espèce, d'accord. C'est-à-dire, on ne sera plus capable de se défendre seul. C'est-à-dire, le jour où la technologie nous fera défaut, on sera simplement foutu. Regardez simplement au jour d'aujourd'hui, si l'électricité se coupe, c'est fini. L'être humain, c'est bon. Son affaire est réglée. Voilà ce que je reproche un peu à la civilisation, surtout la civilisation moderne, pro-technologie, ainsi de suite. Je suis pro-technologie, il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas nier l'homme. C'est ce que Nietzsche justement appelait nihilisme. Son nihilisme à lui, c'est de nier ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est de nier cette chair-là. D'accord, c'est de nier ce que l'on est, au profit de soi-disant de meilleures valeurs ou de plus grandes, je sais pas quoi. D'accord. Donc c'est surtout ça, et voilà mon point de vue. Donc j'aimerais te poser une question sur ce que tu viens de dire. Avant ça, j'aimerais juste dire aux gens qui regardent que c'est un débat entre amis.
C'est pas un Oui. débat où on se prend la tête, Non, du etc. tout. Il n'y a pas de leçons à donner, ainsi de suite. On a l'habitude Oui. de débattre entre amis, on a l'habitude de débattre dans des cafés, ainsi de suite. Chacun a sa façon de voir les choses. Et on a décidé de vous mettre ça à l'écran en espérant que ça va vous plaire. Donc si on fait des erreurs, si on cite des choses qui ne sont pas justes, on ne prétend pas à la justesse absolue. Et vous pouvez nous le dire dans les commentaires ou le signaler. Pour revenir vers toi, j'aimerais te poser une question. Tu as dit que la civilisation n'était pas en train de satisfaire les besoins humains. Absolument, Et oui. tu as dit que la civilisation ne satisfait pas les besoins physiologiques. Oui. Tu sais que ce que tu manges actuellement, maintenant ce petit biscuit-là, il fait grâce à la civilisation. Donc on mange à notre faim grâce à la civilisation. Oui. Et on satisfait nos Je besoins. je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux te développer sur ça? Et quand je te dis, quand je dis ça, je ne voulais pas dire forcément ce coquille-là en particulier. Nous, en tant que là, dans ce petit fauteuil, en train de travailler pour des gens qui nous écoutent à l'extérieur, on est des petits privilégiés. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Parce que la majeure D'accord. partie du Parce monde. que ça, on a tendance à beaucoup l'oublier. La majeure partie du monde, je t'assure qu'elle ne peut pas se permettre ça. Hein. D'accord. Oui, mais elle mange ça, elle mange en tout cas. Peut-être qu'on ne meurt plus tellement de faim. Peut-être. Parce que j'ai vu quelques statistiques. On est passé de 20 à 10% pour le seuil de pauvreté, genre extra pauvre. Genre moins de 1,8$ par jour. Notre SMIC, il n'est pas très loin de ça non plus, hein, si on fait le compte. Hein. C'est pas un débat sur la richesse et la pauvreté. Quel qu'il en soit, la civilisation d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? En fait, elle est dirigée par certaines têtes qui profitent du tout et qui laissent des miettes aux gens. C'est ça que je reproche aussi à cette civilisation-là de tout de suite. Donc oui, elle ne satisfait pas les besoins biologiques de la personne. Non seulement ça, mais comment dire, cette civilisation d'hyper-industrialisation, de rentabilité et tout ce qui s'ensuit impose un rythme carrément infernal à la plupart des gens, un stress psychologique carrément insoutenable. On a vu d'ailleurs les documentaires qu'on a vus récemment, d'accord, ok. Et ça, pour ma part, c'est quelque chose d'inadmissible. Tout ça pour une poignée de gens, genre 1% des gens qui profitent de 90% des autres gens. Ça, je trouve ça inadmissible. Je n'appelle pas ça de la civilisation. Personnellement, ma définition de la civilisation, de l'être civilisé, ce n'est pas ça. Donc oui, elle ne satisfait pas les besoins de l'être humain. Là, c'est un débat politique. C'est pas politique du tout, je suis apolitique. Mais la répartition, c'est un avis politique. Ça ne veut pas dire que c'est une appartenance. Il n'y a pas d'appartenance, mais c'est un avis politique. Mais quand on dit que la civilisation ne satisfait pas les besoins naturels, moi j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que dans la nature, c'est dans la nature que les besoins ne sont pas forcément tous satisfaits. Les animaux ont du mal à manger, parce qu'il y a des animaux qui meurent de faim. Qu'on soit d'accord. Les êtres humains, ils mangent très bien. Non, qu'on soit d'accord, dans la nature, à moins qu'il y ait une pénurie, pas d'eau, pas de bêtes à manger, tout ça, l'être humain mange à sa faim. Et il n'y a personne qui va venir lui dire tu ne peux pas manger parce que tu n'as pas payé tes impôts, ou tu n'as pas payé l'électricité, ou je ne sais pas quelle connerie. D'accord? Quand il n'a pas plu, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de machin, c'est normal. Si on doit mourir, on meurt, c'est la loi de la nature. Tu penses que c'est plus simple de se procurer de la nourriture je ne dis pas que c'est plus simple, je dis pas que c'est plus simple, mais tout ce que je dis, c'est que la civilisation d'aujourd'hui pervertit un petit peu la chose. D'accord? On sort complètement du cadre naturel, et personnellement, c'est un avis personnel, ça me gêne. On va écouter Nabil. Merci. Donc, mon avis par rapport à la question posée, c'est-à-dire est-ce que la civilisation affaiblit-elle l'espèce humaine? Oui. Moi, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Donc, oui, parce que ou plutôt, c'est plus judicieux de commencer par non, elle n'affaiblit pas l'espèce, parce que tout simplement, ça permet le progrès, tout ce progrès technique que l'on vit actuellement, on le doit à la civilisation. Oui. C'est pour ça que la première des choses que tu as mentionné, c'est de la définir et définir le sens à travers lequel nous sommes en train de parler autour de cette table. Si j'ai bien cerné les deux concepts, parce que là en fait, il y a deux variables. Il y a une variable explicative et une variable à expliquer. La variable explicative, c'est la nature humaine. Oui. La variable à expliquer, c'est la civilisation, qui, à mon sens, n'est que le résultat de la quête de cette nature humaine, de certains stades de son évolution. Je suis assez d'accord. Donc, moi, je considère que la civilisation telle qu'elle est l'ensemble de moyens
d'idées. L'idée, oui. D'idées et moyens, c'est-à-dire là il y a deux aspects, il y a un aspect matériel et un aspect spirituel ou bien idéaliste. Que l'humain a travaillé ou bien a inventé pour répondre aux besoins de sa nature. Oui. Par exemple, si on remonte dans l'histoire, je suis parfaitement d'accord avec l'idée que tu viens de développer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'espèce humaine vivait sans éprouver la nécessité de faire énormément d'efforts au point de se battre pour manger à sa faim. Exactement, absolument. Donc, certains théoriciens qui ont fait ce travail pour remonter aux origines des inventions humaines, puisque c'est dans ce sens qu'on parle, ont indiqué qu'à un moment donné de l'histoire, on vivait. Et là, ce n'est pas purement de la politique, de toute façon, c'est inévitable. Les concepts sont indissociables, philosophie et politique. Ouais, parce que lorsqu'on évoque, lorsque tu as évoqué tout à l'heure le quoi qui contient de manger, oui, c'est politique, c'est matériel, c'est économique, c'est tout ce que tu veux. Ouais. Mais de toute façon, ça répond à un besoin de la nature humaine. On ne peut pas ne pas en parler. Absolument. Donc, ce que je voulais dire, c'est que à un moment donné, selon des lectures historiques de la nature humaine, l'humain, dans les anciennes sociétés primitives, vivait un socialisme primitif. Ouais. C'est un concept cher à Karl Marx. Ouais. C'est dans le sens où il y avait une abondance de ressources dans le monde, que le partage était c'est-à-dire l'option de l'actualité la plus favorable. Exactement. Et qui ne mettait pas forcément les gens en concurrence ou en destruction, et même pas dans l'effort de construire la civilisation. Oui. La civilisation a eu lieu à partir du moment où l'on a observé la raréfaction des ressources qui répondent à ces besoins de la nature humaine. Oui. La faim en premier lieu, c'est-à-dire à un moment donné, l'humain vivait du gibier. Absolument. Il ne mangeait que ça, mais il était assez abondant pour ne pas susciter d'autres inventions. Oui. C'est à partir du moment où des catastrophes naturelles ont eu lieu que l'homme s'est vu dans la nécessité d'inventer de nouveaux outils pour répondre aux besoins de la faim, et il inventa l'agriculture. L'agriculture pour après la raréfaction du gibier, donc face aux besoins de plus en plus croissants de subsistance et aussi de croissance démographique, ce qui contradit un peu sa logique de l'époque. Il s'est trouvé dans les premières inventions civilisationnelles, et ça je parle d'un point de vue purement matériel. Après, on pourra déboucher sur le plan spirituel. L'homme aussi cherchait à donner un sens à sa vie. Donc, et certaines questions se posent. Je ne sais pas à quel stade de l'humanité qu'elles ont été posées, mais dans sa quête de sens, il y avait des questions auxquelles l'humain a été confronté, à savoir sa raison d'être dans la vie, son origine et son devenir par la suite. Et il s'est vu dans la nécessité de répondre et de construire toutes des conceptions du monde qui vont donner, dans la mesure du possible, du sens à sa vie. Voilà un peu mon idée générale et je cède la parole. Donc, moi je voudrais rebondir sur la nature de l'humain. Parce qu'en fait, la technologie, ce qui fait la civilisation, c'est bien sûr le progrès. Certainement. Les créations. Certainement. Et bien sûr, qu'est-ce qui a fait ce progrès? C'est l'humain qui l'a créé. C'est l'humain qui a pu réaliser tout ça au cours des années, tout ce qui est. Et toutefois, l'homme n'avait pas besoin de technologie pour donner sa vraie image de quelqu'un qui a toujours envie de plus, qui a toujours envie d'ajuster, de réajuster, de rajouter et d'améliorer aussi. Donc on pourrait déjà l'exemple des mythes avant, on pourrait par exemple il y a le mythe, l'épopée de Gilgamesh, on a aussi l'élixir de longue vie, on a aussi d'autres concepts où l'homme a dénoncé qu'il a toujours voulu d'une immortalité, il a toujours voulu de quelque chose de plus. Absolument. Et c'est au cours des années avec
l'aide de la technologie qu'il a eu ça. Donc maintenant, il est en train de se concrétiser avec le transhumanisme. Voilà, de concrétiser ça, absolument. Donc le transhumanisme, ce que je dirais moi, c'est ce qui est le plus dangereux pour l'humain parce qu'il est en train de créer ce qui pourrait le détruire voilà. au futur. Parce qu'imaginons que voilà, maintenant on pourrait créer. En fait, maintenant il y a des bébés. Il y a des bébés qui seront démontables, des bébés. Non mais franchement, c'est ça. Des bébés démontables. Vous pourrez même avoir tu pourrais même, je sais pas, avoir l'intelligence de ton enfant comme il va être au futur. Ses yeux, les gènes. On peut le régler absolument comme on veut. Tu pourrais le régler, mais c'est quand même c'est un déséquilibrage. Ça, c'est pas le transhumanisme en soi. C'est la technologie. C'est quoi le transhumanisme? De contrôler le génome, c'est pas considéré comme étant du transhumanisme. Ça, c'est de la génétique, c'est manipulation génétique, c'est augmenter l'homme génétiquement. Transhumanisme, c'est autre chose. Mais c'est augmenter l'homme génétiquement. Augmenter l'homme. Ils se rejoignent sur le principe et le concept d'augmenter. Mais c'est ça. Mais c'est ça le problème en fait. C'est une façon de dramatiser un peu le truc. Le transhumanisme, c'est simple. C'est qu'avant, on a eu un monde qui était basé sur une médecine de thérapeutique. La médecine chinoise, la médecine grecque, ainsi de suite. On a Hippocrate et ainsi de suite. Maintenant, on veut avoir une médecine qui est une médecine d'augmentation de l'être humain. C'est-à-dire comment permettre à l'être humain d'avoir des facultés qui sont plus avancées que celles qu'il a actuellement. Ce n'est pas une médecine de soigner c'est la maladie ou d'apporter une thérapie. Par exemple, on pourrait accorder à l'être humain une vue d'aigle, par exemple. L'aigle qui est l'un des animaux qui a la vue la plus perçante, on pourrait accorder ça à l'être humain. Mais pourquoi on devrait accorder ça? Pour lui faire connaître encore plus d'expérience. Car l'essence même de l'être humain, on a parlé du sens de sa vie, on a parlé de sa volonté de vivre, de pourquoi il aime vivre, de pourquoi est-ce que sa conscience, son intérieur est important. C'est parce qu'il cherche toujours à avoir plus d'expérience. Absolument. Et le transhumanisme, c'est quoi? C'est faire en sorte que cet être humain-là, parce qu'il y a un système actuel qui ne permet pas d'avoir toutes ces expériences-là, parce qu'il y a un monde qui est si vaste, si diversifié qu'on ne peut pas que soit l'explorer, que soit bénéficier de toutes ces expériences-là en une seule vie. Donc faire en sorte que l'être humain puisse avoir toutes ces expériences-là en l'augmentant. Donc il n'y a rien de mal sur la perception philosophique du transhumanisme. On ne peut pas dire demain on aura des bébés démontables. Non, en termes pratiques, si. Oui, mais lorsqu'on pose, il ne suffit pas de poser l'idée d'une manière philosophique, même si tu l'as vraiment très embellie dans ta manière de poser. Alors que moi aussi, je pourrais te dire que le transhumanisme, c'était ce qu'elle dit, elle ou lui, tout à l'heure, et non pas ce que tu dis. Parce qu'à un moment donné, il faut dire la chose pour qu'elle soit comprise, il faut la dire de la manière la plus simplement possible. Si la finalité suprême du transhumanisme, c'est de transcender la nature humaine telle que le mot transhumanisme l'indique clairement. Transcender. Transcender et vers quoi? Et là, des questions les plus pratiques doivent être posées pour vérifier cette idée déjà qu'on pourrait même débattre sur le plan philosophique avant que ça soit débattu sur le plan pratique. Et lorsqu'on pose les questions sur la nécessité de la nature humaine de se doter de cette... à mon sens, là, c'est le problème d'impertinence qui se pose. Parce que lorsqu'on pense à une notion de tel, c'est-à-dire transhumanisme, transcender l'humain tel qu'on l'a que l'on l'a conçu jusqu'ici. Est-ce que nous avons déjà répondu à la problématique de l'humain et de l'humanité et aux différentes problématiques que l'on vit actuellement pour pouvoir penser ou bien chercher au-delà, notre conception au-delà. Absolument pas. Pour ma part, absolument. Et là, ce n'est pas, non, c'est-à-dire pour qu'il y ait les réflexions philosophiques. Lorsqu'elles ont lieu, c'est pour d'abord répondre à des nécessités d'actualité. Absolument. Est-ce que le transhumanisme, d'un point de vue politique, est-ce que ça répond uniquement pas à un fragment tout petit d'un ensemble d'humains
qui trouvent la nécessité de transcender de la vie actuelle parce qu'ils sont arrivés à un niveau de satisfaction. Les exemples montrent le contraire. On a eu plein de technologies qui quand elles étaient évoluées, n'étaient pas accessibles, mais que dans une durée de temps assez courte, sont devenues vraiment démocratisées, ainsi de suite. C'est pas les exemples qui manquent. Maintenant, j'aimerais rebondir sur ça. Sur le fait que, est-ce que le transhumanisme doit trouver des solutions à des problématiques universelles humaines. Moi, j'aimerais dire, et Mélissa l'a cité tout à l'heure avec l'épopée de Gilgamesh, moi j'ai lu l'épopée de Gilgamesh qui est, pour ceux qui ne savent pas, peut-être le premier livre de l'humanité. On parle de 18 siècles, je pense 18 siècles avant Jésus-Christ, donc à peu près à 10 siècles avant Homère qui est considéré comme la base de toute la philosophie actuelle. Et dans l'épopée de Gilgamesh, il y a un monstre qui s'appelle Enkidu, qui était le meilleur ami de Gilgamesh. On ne va pas raconter toute l'histoire. Et Enkidu, les dieux, pour punir Enkidu, lui ont envoyé une femme qui était censée le séduire. Et cette femme-là a usé des charmes charnels, etc. Donc ça s'est passé il y a des millénaires. Et on voit qu'il y a des similitudes avec le monde actuel. Donc il y a des problématiques qui sont éternelles. Ça, on ne peut pas le changer. Ces problématiques sont éternelles et le transhumanisme ne doit pas être condamné sur le fait qu'il ne puisse pas avoir des solutions à ces problématiques-là. Donc le transhumanisme n'est pas là pour apporter des solutions, je ne sais pas, des solutions pour certains domaines. Il est là pour apporter encore plus d'expérience, pour augmenter l'être humain, pour lui permettre de vivre encore mieux. Ce qui différencie l'être humain de vivre en quoi encore mieux, de meilleure manière. Oui. Je vais t'arrêter. Ça, si on considère vivre dans le sens philosophique, c'est-à-dire avec des expériences, avec des relations, avec des voyages, ainsi de suite. C'est ce qui nous fait aimer ça, justement, tu présentes une conception qui appartient forcément à l'humanité. Lorsque tu me dis que la quête de l'humain, c'est de vivre de nouvelles expériences, moi, mon ami, la quête d'un petit garçon qui travaille dans des minerais dans le Congo, sa quête première, c'est de manger un bout de pain. Il n'est même pas dans une quête de dépasser la première marche de la pyramide de Maslow que tu viens de citer. Exactement. Donc c'est vraiment trompeur comme idée lorsqu'on dit que c'est pour répondre, c'est-à-dire la raison d'être du transhumanisme, c'est parce que l'on considère que l'humain, dans sa conception de voir les choses, il aime vivre, il aspire à toujours mieux, il cherche de nouvelles expériences. Je ne sais pas à quel point ça pourrait être vérifiable, mais une chose est sûre, c'est que sur le plan pratique, on ne peut pas parler d'une manière généralisée de l'humain. Parce que il y a plusieurs conceptions différentes du monde. Quelqu'un qui est un religieux convaincu, sa quête première, c'est d'arriver à un éveil spirituel qui va lui permettre de communier avec Dieu et de vivre dans une autre vie, de vivre et de jouer ses désirs dans une autre vie que celle-ci. Et deuxièmement, donc, on a dit que les conceptions de l'humanité, c'est-à-dire pourquoi c'est trompeur de dire que la raison d'être du transhumanisme, c'est pour répondre à une problématique de l'humanité et de la généralisation. Je suis contre cette conception dans la mesure où il y a plusieurs conceptions différentes du monde qui ne s'identifient pas forcément à celle de vivre de nouvelles expériences. On vient de citer l'exemple d'un religieux, on pourra citer plusieurs autres conceptions du monde qui sont en rupture avec cette idée, et aussi pour des raisons concrètes. C'est-à-dire, c'est pour des raisons pratiques. Est-ce que lorsque l'on cherche à inventer quelque chose qui va répondre à un besoin de l'humanité, est-ce qu'on pourra le rendre accessible à toute l'humanité? Parce que lorsqu'Yezid m'a dit, c'était la conception d'autrefois à propos de la technologie qui s'est démocratisée par la suite, et non, mon ami, absolument pas. Nous ne vivons absolument pas dans le même paradigme technologique, et là on pourra établir des comparaisons entre des mondes, entre le premier monde et le deuxième et le troisième monde. Ça, c'est complètement, c'est des ruptures. Moi j'ai dit qu'il y a eu des avancées technologiques qui ont été, on va dire, le bien de certaines personnes dans le monde, parce que aussi il y a des raisons qui sont historiques, il y a des raisons qui sont politiques, il y a des raisons économiques, ainsi de suite. Certainement. Comme la révolution industrielle européenne, qu'on peut citer en exemple. Mais à partir de là, il ne s'est jamais écoulé un long
une longue période temporelle pour Avant que que la ça soit technologie soit- démocratisé, pour qu'elle Oui. soit accessible à tout le monde. À Pour- tout le monde, ça je c'est vais- un peu juste. ça, c'est Je juste. pense qu'on dit à tout le mais monde. après, C'est vous pas à n'avez tout pas le monde. d'exemple après. Et donnez-moi une technologie qui n'est pas accessible, qui n'a pas été accessible à tout le monde à partir de 10 ans, de 20 ans, ainsi de suite. Ça, ce n'est accessible, ce n'est pas absolument. encore C'est accessible. accessible à la majeure partie Non, des non, êtres non, humains. non. Après, Non, lorsque tu dis à la majeure partie, À j'aimerais la bien majeure que tu me partie des cites, êtres humains. des faits qui contredisent tels que l'on voit dans certains Je vais te donner investigations. un exemple le très le simple. coquille, Il y a des gens- n'est pas accessible à toute il y a l'humanité. des gens- Et et qu'en pourtant- est-il d'un smartphone? Waouh. Bien, qu'en est-il des high-tech que l'on présente dans les... non, mais non, ça c'est des arguments. Non, je vais vous C'est donner un une exemple. réalité, c'est C'est pas pas des la réalité. arguments. Je vais te donner la réalité. La réalité est la suivante. La réalité, c'est que On tout le a- monde possède un Non, smartphone. oui, tout le monde possède un Non, smartphone. non, Et absolument. on a des gens aujourd'hui qui viennent, on est dans un pays qui s'appelle l'Algérie. Il y a des gens qui sont ici en Algérie qui sont des réfugiés, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni domicile, ni de quoi se nourrir, Oui, ni mais ils ni ont un un toit, téléphone. mais ils ont des smartphone. téléphones portables. Un smartphone. Oui, ils ont des smartphones. Ils ont tous des smartphones. Tous les Lorsque réfugiés tu as de qui mémoire, sont mais ici. mais Ils ont des smartphones. lorsque tu as qu'il y a un seuil de pauvreté défini en chiffres, parce que les chiffres ne trompent pas. Oui, et encore- Lorsque tu me dis qu'il y a tel pourcentage, tu as cité un pourcentage tout à l'heure par rapport au nombre D'après les dernières statistiques que j'ai au lues, nombre de milliards qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Lorsque tu admets d'extrême pauvreté, hein. qu'il y a 1 milliard de personnes qui vivent en dessous du seuil de 1,8 $ par jour. Et lorsque tu admets, parce que soit tu admets ça, et dans ce cas, ce serait complètement faux de dire qu'une telle personne qui vit en dessous de ce seuil Peut se permettre un se smartphone. permettre un smartphone Oui, absolument. qui coûte au moins 70 000 fois le seuil de Le pauvreté. revenu, oui. Lorsque tu me dis ça, c'est complètement, soit tu es dans la négation de la réalité, ou bien C'est ça. je ne sais Il n'y a pas. pas à donner de. En plus de ça. Comment on peut appeler ça? Une forme de. On va dire de. Comment ça se dit ça? C'est bon. non, c'est Et puis pas pour ça. rebondir sur ce qu'a dit Nabil, ce qui est très important, ce qu'il a dit, là on parle d'une seule technologie, mais l'eau potable aussi est une technologie, le gaz de vie est une technologie, le soin est une technologie, et tout le reste. La Et, tisane, voilà. Et tout ça, la plupart des gens n'y ont pas accès. 20% du monde, 1 milliard d'êtres humains, 1 milliard ou 2,2, je sais plus quoi, n'ont même pas accès à l'eau potable. Et je sais, mais pourquoi dramatiser? C'est dramatique. Bien sûr que c'est dramatique. 1,5 milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau chaude. Potable. Et j'aimerais maintenant avoir la parole quelques instants. Est-ce que le fait de ne pas avoir accès à l'eau potable dans le monde d'aujourd'hui est dramatique? Oui, ça l'est. Est-ce que le fait que tout le monde n'a pas accès n'a pas assez de revenus pour acheter un smartphone? Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce que la répartition des richesses dans ce monde est mal faite? Absolument. Oui, c'est vrai. Mais ça, ce n'est pas le débat. Ça, c'est un que je problème. voulais C'est un mener problème aujourd'hui. civilisationnel. C'est un problème politique. C'est un problème politique de répartition des richesses. C'est un problème le d'organisation. concept Non, même non. de la politique, de la répartition des richesses, de la technologie, des inventions et de tout ce que tu voudras, c'est une invention civilisationnelle. Mais Le monde Bien primitif sûr. ne s'est trouvé en aucun cas de l'histoire Bien sûr, mais c'est là. dans le besoin de créer ça à un moment donné. C'était pour répondre à ces besoins de nature primitive. Non, ça c'est pas vrai. La civilisation n'est pas venue d'un point de vue utilitariste. C'est ce que tu avais dit à la première fois. C'est purement Non, utilitariste. ça n'a jamais été aucun utilitariste. sens. Ça n'a jamais été Et même sur le plan spirituel d'ailleurs, Oui. on vient de démontrer que Oui. c'est Absolument. utilitariste. Maintenant, C'est j'aimerais quoi, bien c'est quoi avoir la sinon, parole c'est pour quoi la développer. raison? C'est Oui. quoi la raison d'inventer des conceptions du monde différentes et qui évoluent en fonction du temps, si ce n'est pour répondre à un malaise ou bien à une situation de besoin spirituel? Oui. C'est Maintenant, purement maintenant, utilitariste la civilisation. Maintenant- Et si tu as un moyen de démontrer que Tu l'as c'est dit, le tu l'as contraire, dit, mais est-ce je que- te passe la Voilà. parole. Maintenant que tu as posé la question, on va essayer d'y répondre un petit peu. D'abord, j'aimerais recontextualiser le débat.
Ce n'est pas une question de débattre sur l'organisation actuelle. Déjà de 1, parce qu'on essaie d'avoir ce qu'on appelle un débat philosophique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être limité que à la temporalité actuelle. C'est très arrogant de l'être humain contemporain de mener des débats par rapport à sa réalité, lui, et uniquement par rapport à sa réalité. Nous avons des gens qui ont permis notre existence actuelle, et nous aurons des gens après nous à qui on devra aussi permettre leur existence, voire une meilleure existence après ça. Bien sûr. Donc là n'est pas le débat. Maintenant, je vais essayer plus ou moins de donner mon avis sur la civilisation. Ce que moi j'appelle la civilisation. Ce que moi j'appelle la civilisation, c'est beaucoup plus l'idée de la civilisation. C'est pas l'idéologie, c'est pas l'utilitarisme de la civilisation, ce n'est pas la technologie, transhumanisme, ainsi de suite. C'est l'idée de la civilisation. Je vais vous donner un exemple simple. Vous connaissez le livre de la jungle, Mowgli. Tout le monde connaît Mowgli, on l'a eu au primaire en 6e année, Mowgli chez les loups. À un moment donné, dans le livre de la jungle, Mowgli a commencé à utiliser ce qu'il appelait lui des astuces. C'est-à-dire que ce n'était pas que des choses matérielles, bien qu'il utilisait aussi des choses matérielles comme des outils, ainsi de suite. Il utilisait aussi des techniques, comment chasser, comment ainsi de suite. Et ces techniques-là, ce que Mowgli appelait les astuces, à un moment donné, Bagheera, qui était la panthère, qui était son meilleur ami, lui a interdit d'utiliser ces astuces-là. Il lui dit, Mowgli, dans la jungle, on n'utilise pas les astuces. Et c'est ces astuces-là, c'est cette façon d'être, cette intelligence-là, c'est ça qu'on appelle la civilisation. C'est dès lors qu'il y a une séparation d'un concept qui est un concept naturel à un concept qui est un concept de civilisation. Donc oui, l'être humain a eu un besoin utilitariste à satisfaire à une période T. Mais dans cette période T, il était déjà civilisé. Parce que c'était déjà le début de la civilisation. Maintenant, pour revenir sur le transhumanisme, on avait dit que, pour l'exemple du petit, on va pas donner de nationalité, mais du petit mineur qui travaille dans des usines, dans des mines, etc. Mais évidemment que c'est très malaisant et c'est très grave, ainsi de suite, vis-à-vis du monde d'aujourd'hui. Évidemment que les richesses ne sont pas bien réparties. Mais quand on parle de l'être humain à l'échelle philosophique, on ne peut pas parler d'un être humain avec des besoins. Ce petit est un être humain avec des besoins. J'ai une petite question. Oui. Juste parce que, selon la conception, en faisant référence à la légende de Mowgli, j'ai pu comprendre dans ton discours que tu insinuais que l'humain est naturellement civilisé. Est-ce que tu assumes cette idée ou bien c'était moi-même qui a mal interprété cette idée? Tu l'as complètement mal interprété. Moi j'ai dit que Mowgli, qui était un être humain doté d'intelligence, et dès lors qu'il y a eu la conscience et l'intelligence, l'être humain a cherché la civilisation. Il a cherché parce qu'il en avait besoin, ça serait stupide de le nier comme tu l'avais dit, mais il a cherché aussi parce qu'il avait une conception de l'interne, de ce qu'était son intérieur, sa conscience. C'est-à-dire qu'il y avait une conscience, il y avait le début de la civilisation, parce qu'il y avait les astuces, parce qu'il y avait le concept qui se créait. Les astuces, est-ce que c'est un développement ou bien c'est quelque chose d'inné dans l'humain? Est-ce que c'est inné ou bien c'est acquis en fonction des conditions environnantes auxquelles l'être humain s'est vu confronté. L'astuce, par exemple, si l'on revient au stade le plus primitif, si tu vois bien, on revient même aux anciennes générations, on cherche dans l'histoire pour comprendre les choses contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, au moment où l'humain a inventé la pêche, la chasse et tout, c'est un ensemble d'astuces qui permettent sa survie. Et je pense que ce n'était pas inné chez lui, c'était une adaptation face à son environnement le plus immédiat. Et aussi lorsque tu as dit que lorsqu'on pense humanisme, plutôt transhumanisme et technologie, on doit prendre en considération les générations futures. Ici, pour les générations futures que nous sommes dans cette attitude de réflexion sur le plan philosophique de ce qui est le transhumanisme. Oui, je suis d'accord qu'il faudra percevoir la chose de telle sorte, sauf que sur le plan pratique, et jusqu'ici, l'argument de la technologie tombe à contrario de ce que tu viens de dire. Lorsqu'on a voulu, sous cette alibi de faire le bien des générations futures, on a pensé à créer des technologies tels que le smartphone, mais en détriment de quoi? En détriment des ressources qui mettent directement en péril l'avenir des générations futures. Si tu as un rajout par rapport à ça, un éclaircissement, ce sera vraiment le bienvenu. Bien sûr que j'ai un rajout par rapport à ça. Je pense que la question n'est pas de savoir est-ce que
l'outil technologique, parce que ça reste un outil technologique, ce n'est pas la technologie à grande échelle, peut avoir des répercussions qui seraient négatives, évidemment. Mais aujourd'hui, on a des choses qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont très aptes à vivre et qui sont très aptes à être durables, mais qui sont aussi le résultat. Je peux te donner plusieurs exemples. Ils sont les bienvenus des exemples dans telles affirmations. Ils sont vraiment les bienvenus. Oui, il y a plein de technologies aujourd'hui qui sont respectueuses de l'environnement. Mais après, c'est pas une question. Encore une fois, c'est pas un débat sur l'organisation aujourd'hui, que ce soit politique ou économique, de l'être humain qui est défaillante à mon sens. Moi, je pense que oui, on n'est pas en train de s'organiser de la meilleure façon possible. Donc, encore une fois, c'est pas ça le débat. Ça, c'est un autre débat. Moi, je trouve pas d'intérêt forcément à rabâcher ça dans un débat pareil. C'est pour ça que j'essaie en tout cas de porter le débat vers autre chose. Pour répondre, moi j'étais sur l'idée de répondre à la personne qui était sous le seuil de la pauvreté et qui n'avait pas accès à ça, ainsi de suite. Sur l'idée que tu voulais émettre pour que cette personne-là n'avait pas forcément besoin d'expérience, mais elle avait besoin de manger. Cette personne-là n'est pas un être humain, c'est un être humain avec un besoin. Et ça change la donne. C'est-à-dire que nous, on n'est pas nous tant qu'on n'a pas les besoins satisfaits. Quand les besoins seront satisfaits, c'est pour ça qu'il faut prendre la question d'un point de vue philosophique. L'être humain avec ses besoins satisfaits, ça c'est l'être humain. Donc il peut avoir une pensée philosophique. Mais l'être humain avec un besoin, ce n'est plus l'être humain, c'est un être humain avec un besoin. Donc il va penser à satisfaire ce besoin. D'autant plus s'il est physiologique, qu'il y a une hiérarchie comme Maslow l'a mis en pyramide. C'est quoi le souci ? Il n'y a pas de souci, c'est pour répondre à ça. Donc on ne peut pas prendre l'exemple de dire qu'un jeune sous seuil de la pauvreté n'a pas besoin d'expérience, c'est totalement faux. Histoire de redynamiser un peu le débat, on va faire un petit tour de table de ce que vous pensez être une civilisation. C'est quoi une civilisation pour vous ? Et quels devraient être les points qu'elle devrait savoir, on va dire, combler ou qu'elle devrait... ce qu'elle devrait apporter à l'être humain pour que vous soyez à l'aise dans cette civilisation. Et en quoi est-ce que la civilisation est préférable à la nature, ou au concept naturel, pas à la nature elle-même? C'est parce que on a conçu un système aujourd'hui, déjà parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Je pense qu'il n'y a aucun être humain qui serait capable de revivre comme à l'état ou comme dans le concept naturel. Et on a créé d'autres concepts qui ont enrichi notre monde et qui ont fait la civilisation. Dans ce que tu viens de dire, je suis à peu près à 70% d'accord avec toi. Donc, pour moi, effectivement, la civilisation, c'est quelque chose qui est venu pour améliorer la nature humaine, ou bien pour la réguler, ou bien pour répondre à d'autres besoins. Donc, la raison d'être de la civilisation, elle est multidimensionnelle, elle est utilitariste, je pourrais être d'accord avec toi dans le fait qu'elle pourrait être l'expression naturelle de ce qui est la conscience de l'homme. Tout simplement de l'homme. Donc moi je pense que je suis partisan de toute civilisation qui va améliorer le sort de l'humain, de l'humanité. Voilà. Je suis favorable à toute civilisation qui va apporter son progrès, mais un progrès dans certaines conditions. Le progrès doit être accessible tout le monde, à tous les humains de la planète. Il doit aussi, en fonction des ressources qu'on aura épuisées pour répondre à ce progrès ou bien pour le prospérer, on doit tenir compte du besoin ou bien du droit des générations futures à l'accès aux ressources naturelles de ce monde. Très bien, c'est exactement ce que je pense. C'est juste pour apporter un point. C'est exactement ce que je pense aussi. Moi, je pense que d'ailleurs, même on peut faire une critique des écologistes ou des gens ou des institutions écologiques internationales qui font en sorte de vendre l'écologie comme étant un truc utilitariste. Moi, je suis contre ça. Le fait de dire, par exemple, que l'Amazonie, c'est le poumon du monde, on ne devrait pas y toucher
parce que sinon on pourrait plus respirer. Non, il faut pas que ce soit d'un point de vue utilitariste. C'est là où je rejoins ton idée, où on doit respecter le concept naturel et le laisser aussi. Moi, je veux pas que la civilisation détruise le concept naturel. Non, ce qui m'intéresse, c'est de vivre dans des mondes diversifiés. C'est des mondes où il y a une richesse, une diversité. C'est pour ça que la civilisation doit être présente. Et moi, je suis un pro-civilisation, mais en aucun cas, elle devrait détruire le concept naturel. Et en aucun cas, elle devrait détruire le concept naturel. Et je le dis, je suis même contre le fait bien que je comprends le point de vue politique, parce qu'ils doivent convaincre, parce qu'ils doivent apporter des solutions, parce qu'ils doivent toucher aux gens, que les gens n'ont pas les mêmes références, ainsi de suite. Donc ils utilisent des arguments politiques utilitaristes. Mais on devrait défendre une morale d'acceptation du concept naturel. C'est une diversité qui est riche, c'est une diversité, c'est un acquis, c'est quelque chose qui est très important, et là on devrait le laisser. Par contre, le laisser, mais faire évoluer notre concept à nous, qui est le concept de civilisation. Nous avons choisi de vivre ainsi, nous vivons ainsi, nous sommes condamnés à faire des erreurs, à évoluer, parce que la civilisation est construite sur des bases expérimentales, ainsi de suite. Tout à fait. Donc finalement, mon approche... C'est loin. Vous n'êtes pas aussi loin du même avis, parce qu'en fait, on pourrait très très bien se rejoindre s'il n'avait pas dit qu'on laissait tomber, on laisse l'homme de côté. C'est ce qui est naturel de l'homme de côté. J'ai jamais dit qu'on allait laisser l'homme de côté. J'ai jamais dit qu'on allait laisser l'homme de côté. J'ai dit qu'on allait augmenter l'homme. Et puis c'est toi à titre personnel qui a un problème avec le fait de changer l'humain. Voilà. Moi j'ai pas de problème, par exemple. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de problème. Moi il n'y a aucun argument qui puisse justifier le fait que l'homme de demain, l'homme qui pour changer de débat, on va partir sur le transhumanisme, que l'homme qui serait on va dire augmenté par le transhumanisme ne soit inférieur à l'homme actuel. Donc il n'y a aucune raison de défendre ça. C'est des points de vue, c'est des concepts que chacun puisse s'accaparer comme ça. On ne choisit comme une appartenance politique, finalement, on ne la choisit pas réellement. En fait, si, l'homme qui pourrait toucher au transhumanisme, d'ici peut-être au futur, les hommes, par exemple le transhumanisme qui propose la nanotechnologie, qui propose de l'intelligence artificielle et tout, imaginons que il y a une partie d'hommes, une partie de femmes, enfin des humains, on va appliquer cette technologie artificielle. Donc pour moi, on va créer un certain déséquilibre dans la société, en fait. Qui serait le déséquilibre ? Qui serait en fait ces hommes normaux et ces hommes augmentés. Ça sera un déséquilibre naturel. Absolument. On parle pas, c'est pas un déséquilibre naturel. En fait. Pourquoi utiliser déjà rien que la couleur de peau pose un problème, alors là imagine autre chose. Mais si c'est un choix, moi je veux garder le choix d'avoir recours au transhumanisme ou pas. Si c'est une liberté, ainsi de suite, là, je ne vois pas en quoi ça causerait des problèmes. Je ne vois pas en quoi la morale d'un être à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant présent, serait aussi arrogante au point de se projeter vers la société future et de leur dire comment vivre. Ah non, ça sera immoral. Je pense qu'aujourd'hui on vit de manière très très différente de ce qu'était l'homme qui est derrière nous, et l'homme qui sera devant nous va vivre forcément de manière différente de la nôtre. Et il n'y a pas une façon de vivre qui est meilleure que l'autre, il y a juste une évolution en rapport avec la civilisation, parce qu'on est jeune, parce que la civilisation est jeune et qu'elle doit aussi se développer, mais à un moment donné, elle arrivera en tout cas à atteindre un niveau pas parfait, mais à atteindre un niveau assez avancé pour pouvoir être en équilibre total. Par rapport au concept naturel, le concept de civilisation, il est assez jeune. Alors, je vais te rejoindre sur le côté civilisation. Et je vais t'expliquer pourquoi je tiens autant à cette histoire de nature. Le jour où on aura une civilisation qui prend réellement en considération l'être humain, sa nature, ses besoins, qu'ils soient biologiques, physiologiques, qui soit psychologique aussi, parce que la société pour l'instant c'est un rouleau compresseur de la psychologie humaine. Ok, ce jour-là, je serais peut-être ok pour dire ok, vive la civilisation. Ensuite, le jour où on aura une civilisation logique et non basée sur la superstition et la croyance. Le jour où on aura une civilisation qui respecte le jour où on aura une civilisation qui respecte son environnement parce que tu vis dedans. Tu respires l'air, c'est ce que je prends, tout ça. Donc le jour où on aura une civilisation qui exploite ses ressources sans l'excès de consumérisme qu'il y a. Le jour où on aura une civilisation qui n'affaiblit pas, quand je dis affaiblir l'espèce, je parle au sens biologique, c'est-à-dire excès de médicaments, excès de soins, excès de machin. Il ne faut pas envelopper l'homme dans du coton. Je suis complètement contre.
D'accord. Et puis, comme je te disais, par rapport à cette histoire de nature, dans le sens environnement naturel, le jour où on aura une civilisation qui exploite ses besoins, qui travaille avec, bon, on va dire les énergies renouvelables pour l'instant, mais peut-être qu'il y aura autre chose, qui sait. Le jour où on ne polluera plus, parce qu'on n'est pas les seuls à vivre sur cette foutue planète, d'accord, depuis l'industrialisation jusqu'ici, il y a 60% des espèces qui ont disparu. Alors moi, je ne veux pas le journal dire, ouais, l'être humain est le nombril du monde. L'être humain fait partie d'un écosystème relativement en la équilibre. disparition des espèces, c'est pas ça le problème. Les espèces Si, disparaissent de manière naturelle aussi. Mais, C'est pas ça mais le tu te problème. nourris d'espèces, tu te nourris d'animaux. Est-ce Tu te que, nourris de maintenant, plantes. si on veut poser et ajouter un plus de pertinence à notre Oui. débat, et même si on évoque notre débat, est-ce que ce n'est pas la civilisation qui a fait que cette disparition exponentielle des espèces s'est vue accélérer? Pour ma part, oui. Lorsqu'on évoque notamment les pesticides et toutes ces technologies destructrices. Même la guerre. Oui, oui. Même la guerre. Oui, bien sûr qu'il y a une partie de la Ou civilisation. bien est-ce que de toi, Yazid, tu penses que c'est un dommage collatéral à se permettre pour aspirer à à une meilleure vie pour l'humain tout court? Moi déjà, c'est pas un dommage collatéral, moi je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais oui, c'est vrai qu'il y a une partie de la civilisation, il y a quelque chose dans la civilisation qui a en soi de détruit ou qui a contribué à la destruction de ce qu'était l'ordre de la nature, l'ordre naturel des choses. Et là, j'ai expliqué pourquoi c'était dommage, ainsi de suite. Maintenant, j'ai expliqué aussi que la civilisation a été jeune par rapport à ce qu'était le concept naturel, et elle a besoin aussi de faire des erreurs pour évoluer la civilisation à titre philosophique. Alors, pour revenir à la question de la comparaison que j'ai pu faire et qui n'a pas été comprise de bonne manière, on va dire que la civilisation, le concept de civilisation, on a parlé de concept, il est assez jeune par rapport au concept de la nature. C'est-à-dire que le concept de la nature, il a eu le temps d'expérimenter, de faire des erreurs, de faire des catastrophes naturelles, de faire des espèces qui ont détruit d'autres espèces, de détruire des écosystèmes, ainsi de suite. Et à partir de toutes ces expériences-là, il a pu s'équilibrer. Et c'est des expériences qui se sont faites depuis la création de la vie sur Terre, c'est-à-dire à des millions d'années. La civilisation, par contre, comme on ne peut pas situer l'être humain, on ne peut pas dire à l'instant T l'être humain est arrivé. L'être humain, c'est un mélange de plusieurs espèces. C'est pas ce qu'on a dans la culture populaire où il y a l'homo sapiens qui a évolué vers l'être humain. Non, il y a l'homo sapiens, il y a d'autres espèces qui ont fait l'être humain. Donc la civilisation a un rapport avec l'être humain, c'est sûr. Oui. Mais l'être humain... Il ne concerne que l'être humain. Oui, bien sûr. Non, il ne s'agit pas de minimiser les choses. La civilisation, elle ne concerne que l'être humain. Donc, Oui. lorsqu'on parle de civilisation, lorsqu'on parle de nature, c'est complètement impertinent de citer d'autres natures qui ne sont pas liées à l'humain, qui se situent pourtant dans l'histoire, contrairement à ce que tu viens de dire, à des centaines de milliers d'années. À des centaines de milliers, les différentes méthodes de chronologie ont démontré jusqu'ici qu'il se situe, peu importe peu importe sa forme de cet humain. Non, mais j'ai pas dit peu importe, on parlait d'être humain, intelligent, Oui. d'être humain, de civilisation qu'on peut pas Non, parce situer. que là, tu as évoqué l'homo sapiens. Oui. On pourra Aller plus loin, On ne peut pas situer le début descendre. de l'humanité, on ne peut pas le situer, On c'est ne pas peut possible. pas le C'est situer, ce que j'ai dit, mais ça s'arrête là. approximativement, ça remonte à des centaines de millions d'années, à des centaines de milliers, Et mais des centaines de centaines de milliers milliers, d'années, mais c'est- qui est un chiffre très insignifiant par rapport à l'origine de la vie sur Terre. Sur Terre. Oui. qui se chiffre à des milliards d'années. Ça c'est plus. Histoire de clôturer un peu ce débat assez animé, je dirais simplement, un petit peu, pour reformuler un petit peu ce que j'avais dit aussi tout à l'heure, c'est que personnellement j'appelle la civilisation le jour où on aura un système qui permette à l'être humain, et quand je dis à l'être humain, c'est à la totalité de l'espèce. Hein, je ne parle pas du top of the line, des mecs riches et du pauvre petit Togolais qui vit dans... Ouais. Je parle de la La totalité, majorité. de la totalité de l'espèce humaine. Idéaliste. Totalement. C'est mon avis. Oui. Je parle le jour où la totalité de l'être humain pourra vivre et sera conscient et de sa place dans la société ou la civilisation, appelons ça comme on veut,
Ce jour-là, j'appellerai ça de la civilisation. Le jour où on vivra avec nos moyens, et le jour où on apprendra à faire le nécessaire, d'accord? Ce jour-là, j'appellerai ça de la civilisation et je serai pour. Le jour aussi, on aura une civilisation logique, basée sur la survie de l'espèce, le contentement biologique, psychologique. Ce jour-là, j'appellerai ça de la civilisation et je serai très content pour nous. Sinon, si on continue comme ça, on va à la dérive. Je ne pense pas que si on continue comme ça, même la Terre ne pourra pas assumer nos besoins et que l'humanité ne survivra pas à ce siècle. D'accord? Donc la civilisation humaine, il en sera fini. Et quelque part, vu que ce que je disais tout à l'heure, l'être humain n'est pas... Voilà, il y a 1 milliard d'autres espèces, voilà. Oui, Voilà, la Terre va pas être très sciente. Voilà. Donc si on doit disparaître comme des milliards d'autres civilisations ou d'autres espèces ont disparu, Voué à disparaître. on est tous voués à disparaître. Voilà. Et juste pour en finir à cette histoire d'augmentation, ceux qui pensent que la mort est une maladie qu'on doit éradiquer, ceux-là déjà d'une, ils sont un peu toqués de la tête. C'est mon avis personnel. D'accord? Et de deux, sans la mort, il n'y aurait pas d'évolution. À penser. Là, tu lances un nouveau débat. Un nouveau débat. Non, on n'a pas le temps. Mais, Donc par rapport à moi, je dirais bien que la civilisation c'est bien un état d'avancement, que ce soit dans différentes disciplines, dans différents secteurs. Toutefois, tout en respectant les mœurs ainsi les bases fondamentales de l'humain. Car en fait, ce serait vraiment triste de remettre en question les fondamentales qui ont permis à l'homme de vivre des décennies, des millénaires, jusqu'à maintenant avec l'évolution de la technologie. Autre chose, c'est bien que, je souhaiterais pas, mais si je souhaite vraiment que l'humanité va disparaître dans une catastrophe naturelle ou un film de, je sais pas, un truc comme ça. Autre chose, j'ai pas autre chose à rajouter. et ben voilà, tout simplement. Nabil. C'est déjà pas mal. Donc, simplement, pour résumer mon idée, ma conception de ces deux concepts, parce qu'il y avait deux concepts, la nature humaine Oui, et la civilisation. Moi, je considère que la civilisation est l'invention de la nature humaine. C'est à elle d'en faire ce qu'elle veut. Ah, carrément. Ouais. Très bien. Ok. C'est étonnant. C'était un virement assez inattendu, mais... Non, ça, c'est c'est un nouveau débat. à réfléchir. Oui, c'est à réfléchir Parce aussi, que certainement. Si on pourra déboucher vers de très belles choses Oui. grâce aux inventions. Bien sûr, bien sûr, oui. Et on pourra déboucher vers des catastrophes que tu viens de citer, inutile de répéter. Voilà. Ouais. Vas-y. Faut le dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec Voilà. avec nous. Bon, moi je pense que la civilisation, d'un point de vue philosophique, n'est pas un mal absolu, comme beaucoup de gens la décrivent ou ont peur d'elle. Moi je pense que la civilisation aura le temps de s'évoluer. Je pense aussi, comme vous venez de le dire, que ce soit Mélissa et Yacine, qu'il y aura des catastrophes qui seront inévitables, mais ça permettra aussi d'acquérir un savoir expérimental qui fera aussi améliorer ça. Après, quand on parle d'un futur, c'est un futur qui est assez porté sur le long terme. C'est pas dans 50 ans, 100 ans, c'est vraiment l'épanouissement de l'espèce humaine vers des milliers d'années, peut-être, pourquoi pas. Et moi je reste optimiste sur ça, je veux que l'espèce humaine perdure, je veux que la civilisation puisse continuer. Je reste pour la civilisation et je pense qu'elle aura aussi le temps de se perfectionner. Et je pense aussi que si l'être humain faisait en sorte d'éliminer ce qu'il reste encore de primitif chez lui, il en serait plus épanoui dans sa vie civilisationnelle, parce que c'est ce qui le gangrène, et la majeure partie de ce que philosophiquement rend les gens malheureux aujourd'hui, c'est lié au concept naturel qu'ils ont du mal à abandonner, ou peut-être que l'évolution temporelle ne leur permet pas d'abandonner à cet instant T. On vous remercie d'avoir suivi ce débat, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est un débat d'amis avant tout. Et chacun a apporté ses idées, des fois c'était musclé, mais c'est un débat d'amis, n'hésitez pas à donner... C'est un combat de coq, ça C'est c'est... un débat de coq. Oui, c'est un débat de coq, mais c'est ça aussi l'échange et le débat. Donc voilà, donnez-nous vos avis à vous sur les commentaires. Je ne vais pas trop faire les youtubeurs, mais bon. Le mot de la fin pour Yacine. Bah, disons que j'étais assez content.
Franchement, très heureux de vous avoir reçu. C'était très animé, très musclé et j'adore ça. Franchement, j'aime bien que les débats soient musclés. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Merci. Merci.